Très bien. Donc, nous reprenons notre cycle et j'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout des cours. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, on reprend notre cycle et ce soir, nous sommes au 124e cours de Hilchot Shabbat et le thème que Rabbi Mordechai a annoncé, c'est Seouda Shelishit. Donc, le cours est enregistré. Comme d'habitude, il est assez interactif sans trop, bien sûr, interrompre. On peut poser des questions de compréhension au fur et à mesure ou bien réserver des questions pour la fin, comme vous voulez. Mordechai, c'est toi qui as la main, je te laisse et Atzlacha pour tout le monde. Merci. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Après cette longue interruption de plusieurs mois, alors je souhaite à tout le monde Shana Tova. Et on est parti Bezrat Hashem. On reprend nos cours de Shabbat. Et on continue exactement là où on s'est arrêté la dernière fois. Et voilà, on a commencé une nouvelle année on a une bonne période maintenant sans Chagim, sans interruption. Donc Bezrat Hashem, on sera assidu comme ça semaine après semaine et on sera terminerait Bezrat Hashem cette année toutes les halachot de Shabbat. Donc on a commencé, je fais un petit bref résumé un peu de quoi on a parlé dans tous ces cours. Pendant une longue période, on a étudié toutes les mélachot de Shabbat, c'est-à-dire les 39 actions interdites pendant Shabbat, avec tous les détails et toutes les règles. Ensuite, une fois qu'on a terminé, on est passé à toutes sortes de halachot, qui concernent aussi un peu les mélachot, un peu indirectement. Et après, on a parcouru toute la journée du Shabbat, c'est-à-dire depuis l'entrée du Shabbat, c'est-à-dire la Kabbalah de Shabbat, allumage des Nerot, les tfilotes de Shabbat, les tfilotes du vendredi soir, les tfilotes du Shabbat matin, Moussaf, Kiddush du soir, Kiddush du matin, Seouda du soir, la Seouda du matin. Tout ça, on a vu en détail. Et là, on a étudié le dernier cours Mincha de Shabbat. Maintenant, on arrive à Seouda Shlishit. Aujourd'hui, on va traiter toute la halachot qui concerne la troisième Seouda de Shabbat, qui s'appelle Seouda Shlishit. Tu peux traduire au fur et à mesure les mots en hébreu. Il y a des gens qui ne sont pas familiers aux mots hébreux. Ok. Troisième repas de Shabbat. Ouais. Je vais essayer au maximum de traduire. Voilà. Je ne garantis pas 100%, mais je fais un effort au maximum. Seouda Shlishit, troisième repas de Shabbat. Shabbat, on doit manger 3 repas. D'accord? 3 repas pendant Shabbat. Seouda Rishona, premier repas, c'est en général le soir. Seouda Shnia, c'est la deuxième repas, le matin. Et Seouda Shlishit. Seouda Shlishit, c'est le troisième repas de Shabbat. D'où on apprend ça qu'il faut faire 3 repas. On apprend ça de la paracha qui traite le sujet de la manne. La manne, c'est ce qui tombait dans le désert. Et bien sûr, la manne, elle est un petit peu liée à Shabbat, parce que le jour du Shabbat, la manne ne tombait pas dans le désert. On recevait double part le vendredi. C'est pour ça qu'on a étudié dans la halachot des Seoudot de Shabbat, qu'on a l'habitude pendant Shabbat, une halacha, que lorsqu'on fait la bénédiction sur le pain, on prend 2 pains entiers. Minimum, ouais, sur la halakha. 2 pains. Pourquoi 2 pains? Puisque vendredi, la manne, la dose qu'on reçoit tous les jours, c'était portion double. On recevait 2 doubles. Donc, pour se rappeler que pendant Shabbat, puisque Shabbat on ne reçoit pas, donc on recevait double vendredi. Une part pour vendredi, une part pour Shabbat. Donc, pour se rappeler de ce miracle-là, on fait 2 pains. On prend 2 pains. À chaque repas, on prend 2 pains. Maintenant, la Torah elle nous dit 3 fois le mot Hayom. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas le pain. Aujourd'hui. Du fait qu'il y a marqué 3 fois le mot aujourd'hui, les Chachamim ont pris un appui d'ici qu'il faut faire 3 repas pendant le Shabbat. Donc, on a étudié
les deux repas, on a fait déjà la fois dans les cours précédents des deux repas de Shabbat. Maintenant, on va voir que Seuda Shlishit, il y a pas mal de différences. Donc, on va essayer de rappeler en bref ce qu'on a vu dans les autres Seudot d'avant et on va voir les différences entre Seuda Shlishit et les deux repas de Shabbat. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude d'appeler ça Shalosh Seudot. Intéressant, c'est-à-dire les trois repas. Ils appellent le troisième repas les trois repas. Alors, il y en a qui vont expliquer ça, cette explication, cette raison-là, pourquoi ils appellent ça les trois repas. Ils disent comme ça. Le premier repas, tout le monde a faim, surtout le vendredi soir. Vendredi soir, vendredi, on court toute la journée, on a bien envie de manger le premier repas. Le deuxième aussi, on a dormi, on se réveille le matin, après le Beth Knesset, on va manger un deuxième repas. Mais le troisième repas, lorsqu'on vient et on se met à table pour le troisième repas des Seuda Shlishit, avant que la journée de Shabbat se termine, on n'a pas vraiment envie de manger. Donc la raison pourquoi je fais ces Seuda Shlishit, c'est pour la mitzvah. Là, c'est 100% pour la mitzvah. C'est pas parce que j'ai faim. Donc ça prouve que les trois repas que j'ai faits, c'est pour la mitzvah. Donc les Ashkenazim, ils appellent ça les trois repas. Alors ce repas, il va montrer qu'en fait, les trois repas qu'on a fait, c'est pour la mitzvah et pas seulement pour manger. Les Sfaradim, ils appellent ça Seuda Shlishit. D'accord? Bon. Première différence qu'il y a entre ce repas et les autres repas, c'est que les deux repas de Shabbat, le premier et le deuxième, on fait kiddush avant le repas. On fait kiddush, une mitzvah, comme on a fait des shurim, plusieurs shurim sur cette mitzvah-là, qui est le kiddush. Le soir, c'est une mitzvah de la Torah, donc on lit avec tout un rite spécial du vendredi soir, et le Shabbat matin, on prend un verre de vin, on dit juste vous repérez à Geffen, avant le repas. Seuda Shlishit, il n'y a pas de kiddush. Pourquoi? Le Shabbat matin, c'est les Chachamim qui ont institué le kiddush. Et le vendredi soir, c'est de la Torah. Vendredi soir, combien de fois on fait le kiddush? Une seule fois. Donc, Chachamim, ils ne peuvent pas instituer plus que la Torah. Donc, si Mina Torah, ça suffit une seule fois, donc, d'après les Chachamim aussi, ça suffit une fois de faire kiddush. De mentionner qu'aujourd'hui c'est Shabbat et de faire kiddush, de marquer le coup c'est Shabbat, ça suffit une fois. Seuda Shlishit, on ne fait pas kiddush. Par contre, le Rambam il dit que c'est bien de boire du vin ou du jus de raisin pendant le repas de Seuda Shlishit. Donc c'est une bonne, c'est pas obligé, c'est bien de boire un petit peu de vin ou un peu de jus de raisin pendant la Seuda de Shlishit, mais c'est pas titre de kiddush. C'est juste les chevaux de Shabbat, en honneur de Shabbat, de prendre un petit verre de vin ou un petit fond même, de dire vous repérez à Geffen, c'est une bonne coutume. C'est pas obligé. C'est pas du tout à titre de kiddush. Ça, c'est la première différence qu'il y a entre Seuda Shlishit, le troisième repas, et les deux premiers repas. Ensuite, combien on doit manger pour être quitte de la Seuda Shlishit? Alors, dans les deux premiers repas, on a vu comme ça. Seuda, les khatrila, ça veut dire a priori, il faut manger 54 grammes, c'est-à-dire kabetza. Le mot Seuda, c'est milachon, ça vient du mot soed. Soed, c'est rassasié. Rassasié, c'est kabetza, c'est-à-dire à peu près 54 grammes. D'accord? Une grosse tranche de pain, ça peut des fois arriver à 54 grammes. Donc, ça, c'est la mesure de repas qu'il faut pour manger, pour être yotze de la Seuda. On a dit tout à l'heure que ça représentait la manne. La manne, la Torah, elle a dit que ça s'appelle lechem. On a dit, c'est pour se rappeler de la manne, les Seudot de Shabbat, les repas de Shabbat. Donc si les repas de Shabbat sont pour nous rappeler la manne qui est tombée dans le désert, et que la Torah a appelé ça lechem, donc les Seudot de Shabbat, pour se rendre quitte des Seudot de Shabbat, il faut du pain. Et comme c'est une Seuda, il faut 54 grammes de pain. Si quelqu'un mange kazaït, c'est-à-dire 27 grammes de pain, il le quitte. Vaut mieux manger 54 grammes, mais s'il a mangé que kazaït, il est yotze des repas de la Seuda. D'ailleurs, la première bracha, pour prouver que c'était vraiment comme du pain, on considère ça comme du pain, la première bracha du Birkat Hamazon, c'est Baruch Ata Hashem Hazan et Akol. Qui a institué cette bracha? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dans le désert, il a institué cette première bracha du Birkat Hamazon qu'on fait sur du pain. Tout ce qui est pain, on fait comme dernière bracha, une fois qu'on a terminé de manger, si on a mangé une mesure de kazaït. Baruch Ata Hashem Hazan et Akol. C'est Moshe Rabbeinu. Quand est-ce qu'il a institué ça? Dans le désert, lorsqu'il mangeait la manne. Donc on voit que la manne, elle a un titre de pain.
Plus la première bracha, on ne faisait pas Amotzi Lechem Mina Haaretz, on faisait Amotzi Lechem Mina Shamaim. Parce que ça venait du ciel, ça venait pas de la terre. D'accord? Donc ça, c'est la manne du désert. C'est considéré comme du lechem. Donc nous, pour nous rappeler, pour qu'on se rappelle de la manne, donc pendant la Souda de Shabbat, on prend lechem mishne, c'est-à-dire repas de pain, et on mange une quantité, lechatrila de 54 grammes, pédiaval, kazaït, et on est quitte de la Souda de Shabbat. Maintenant, il y a une différence entre Souda Shlishit et les autres Soudot. Deuxième différence. Dans les deux premières Soudot, tout le monde est d'accord que pour se rendre quitte des repas de Shabbat, les deux premiers, il faut manger du pain. Souda Shlishit, il y a une marloquette. D'accord, une marloquette, c'est-à-dire qu'il y a des discussions dans les avis, dans les Chachamim. Il y a des avis, comme on l'a dit, qui pensent que ça se fait avec du pain. Et il y en a qui disent non, ça suffit de prendre des gâteaux pour Souda Shlishit. Et il y en a qui disent même des fruits, ça suffit. Donc il y a plusieurs avis. Avec quoi on est quitte dans la Souda de Souda Shlishit? Pourquoi ça change? Pourquoi dans les deux premiers repas, on a dit qu'il faut du pain, et dans le troisième repas, on a dit non, ça, il n'y a pas besoin de prendre du pain? Enfin, il y a des avis, il y a des discussions là-dessus. Alors la raison elle est simple, c'est que ce troisième repas, il n'est pas vraiment comme un vrai repas. C'est-à-dire que à un moment, le minimum des repas normaux qu'on fait, c'est un repas le soir, un repas le matin. C'est le fait que la journée n'est pas encore terminée, qu'on se met à table et qu'on fait un repas, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est pas vraiment une manière de manger. Donc il y en a qui disent que puisque c'est pas vraiment une manière de manger avec du pain, même si on mange un fruit, ou même si on mange quelques gâteaux, quelque chose qui est fait à base de 5 céréales, ça suffit, et on est quitte de la halacha, on est quitte de la Souda Shlishit. Donc ça c'est une marloquette. Toute marloquette, ce n'est pas encore la halacha. Quelle est la halacha? Le Shulchan Aruch, il tranche que si l'homme, même s'il est, on va dire qu'il est rassasié, mais il peut encore manger, ou, à plus forte raison s'il a faim, ou bien il est rassasié, mais pas à la sauce, il peut encore manger, il a encore un petit appétit. Ou bien s'il a faim, la halacha, c'est qu'il doit faire avec du pain, comme les autres seudot. On a dit, il y a marqué 3 fois ayom. La Torah, elle a parlé 3 fois la Séouda, donc à la base, il faut faire, le Shulchan Aruch, il tranche qu'on doit faire cette Séouda avec du pain. Par contre, si quelqu'un est arrivé à un stade où il est vraiment rassasié comme il faut, c'est-à-dire il n'a plus de place, et même s'il mange vraiment, il va se manger de force, il ne peut pas manger, pour lui, ça suffit de faire avec des fruits ou avec des gâteaux, s'il veut. Ça veut dire, donc, l'echatrila, normalement, il faut, comme le Shulchan Aruch tranche, que si quelqu'un a une place et peut manger un kazaït de pain, il faut qu'il fasse avec du pain. Comme ça, c'est la halacha, c'est tranché, c'est comme ça qu'il faut faire Souda Shlishit. Si quelqu'un ne peut pas manger, il a trop mangé, ou bien c'est en hiver, ou bien peu importe la raison, il peut faire avec des fruits ou avec des gâteaux. Mais, bien sûr, l'echatrila, comme on dit, jour a priori, il faut calculer son coût, il ne faut pas manger sa Séouda le deuxième repas trop tard, pour que, ou bien si c'est en hiver et il n'y a pas tellement de temps, alors il ne faut pas beaucoup manger l'après-midi, pour penser à la Séouda Shlishit, pour qu'on puisse manger minimum un kazaït, c'est pas beaucoup, un kazaït, 30 grammes de pain, avec un peu de salade, un peu ce qu'il y a, et c'est où on équipe de la Séouda Shlishit, parce que le Shulchan Aruch tranche que la halacha et la manière de faire Séouda Shlishit, c'est avec du pain. D'accord? Donc c'est une marloquette, la halacha comme on a dit. Si on peut manger, on doit faire avec du pain. Si on a du mal, on fait sans pain. Il y a une etza intéressante. Si quelqu'un est arrivé, c'est-à-dire il a mal calculé son coût, et il voit que par exemple, il a commencé sa Séouda tard, en plein après-midi. Et il voit qu'il sait que si jamais il va terminer sa Séouda, et il va faire une petite sieste après, il va un peu étudier, c'est fini. On peut pas, il n'y a plus de place au Souda Shlishit. Alors, le Shulchan Aruch et les Rishonim, ils donnent un conseil intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Au milieu de ça, je crois qu'on a parlé de ça une fois, au milieu de son deuxième repas, il s'arrête. On va dire, il mange au début salade et après il mange sa tafila. Il fait une pause au milieu, il mange un kazaït de pain, il fait Birkat Amazon. Après, il fait un petit tour dans la maison, une petite balade de quelques minutes, il revient, il refait les Tilat Yadayim, et il continue son repas. Quand on est dans un repas, c'est plus facile.
il remange encore une fois kazaït et c'est considéré comme Seuda Shlichit. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il fait, dans une Seuda, en fait, il coupe son repas en deux. Mincha, il a fait une question de Nathan, Mincha après Seuda Shlichit. Ouais. On est dans un cas, non, je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. On parle normalement, il faut bien calculer son coût, de manger son repas de midi pas trop tard et pas trop, pour qu'on ait le temps, quelques heures après, de manger au moins un kazaït avant la sortie de Shabbat. Je parle de quelqu'un qui a mal calculé son coût, ou par exemple, il est dans une simcha, il a un grand repas qui dure très longtemps, et maintenant il voit qu'il va pas de Seuda Shlichit, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'annuler Seuda Shlichit et de faire des fruits, c'est qu'il fasse comme le Shulchan Aruch, qu'il coupe au milieu, et qu'il s'arrête, et qu'il fasse Birkat Hamazon, il refait Netila, et il refait Birkat Hamazon. Maintenant, il y a plusieurs questions ici. Est-ce que j'ai le droit de faire dans un repas Birkat Hamazon pour faire tout de suite après Netila? Dans une autre brachot, c'est peut-être que je cause de faire une bracha supplémentaire, que j'aurais pu l'éviter. Alors ça, c'est pas une question. Par exemple, quelqu'un qui mange une pomme, il ne peut pas faire Boré Péré à Etz, il mange une kazaïd de pomme, et après il fait Boré Nefashot, et Boré Péré et Boré Nefashot. On ne fait pas comme ça. Alors la réponse, c'est que là, il y a une raison pourquoi il fait ça. Il fait ça pour ne pas perdre Seuda Shlichit. Dès qu'il y a une raison, c'est pas inutile. En hébreu, ça s'appelle bracha she'ena tzricha, bracha inutile. Mais là, quand il y a une bonne raison, comme dans notre cas à nous, c'est pas inutile. Dans le cas de la pomme, pourquoi tu fais aetz nefashot, aetz nefashot? On fait pas comme ça, c'est inutile. Mais dans notre cas à nous, on fait netila amotzi birkat Hamazon pour ne pas rater Seuda Shlichit. Donc c'est pas inutile. C'est question de Baruch et de Jonathan. Une seconde. Oui, je vais arriver tout de suite à ça, la question de Baruch. Donc, Jonathan a demandé qu'est-ce qu'on fait avec Mincha. Il y a deux questions ici dans ce texte. Ça, je reviens, à part le fait de Bracha chez Natricha. Première chose, est-ce qu'on peut manger avant Mincha? Parce que là, on mange, on s'attable avant la tfila de Mincha. Parce qu'on a déjà fait Shachrit et Moussa. Est-ce qu'on peut manger avant Mincha? C'est une question de halakha. Deuxième chose, d'après la Kabbalah, si on fait Seuda Shlichit avant Mincha, on n'est pas yotzé de Seuda Shlichit. Comme ça, le Ben Ishraï ramène au nom du Harizal. J'ai pas vu ça dans le Harizal, j'ai vu ça dans le Ben Ishraï. Que si on fait Seuda Shlichit avant la Tfila de Mincha, on n'est pas quitte de Seuda Shlichit. Maintenant, on n'est pas quitte, c'est Kabbalah, hein, selon la Kabbalah, pas selon la Halakha. Donc c'est sûr que c'est quand on a en cas de force majeure, on fait ce cas-là. Parce qu'il vaut mieux faire quand même Mincha avant de manger, et vaut mieux faire Seuda Shlichit après Mincha. Je parle dans un cas où on est coincé, alors c'est pas grave, on peut contourner la Kabbalah, au moins que la halakha, elle s'en va pas, elle reste. D'accord? Donc ça, c'est quand on est coincé, on a une solution pour ne pas rater vraiment Seuda Shlichit. L'idéal, c'est de bien réfléchir comment calculer ce repas. De quelle manière? Un kazaït. Ouais. Mincha tard, non, Mincha à son heure. Mincha à son heure. À l'heure de Mincha. Là, je parle qu'il est... Ma question, vous m'entendez? Un peu faible, ouais. Ah oui, bonjour, c'est Jonathan. Oui. Ma question, elle est, dans un cas où on sait que le minyan, il va faire mincha, moi ça arrive parfois à la limite avec la shkia. Oui. Est-ce que le cas que vous dites, il peut s'apparenter à ça? C'est-à-dire qu'on sait que mincha, on va avoir peu de temps. Dans un cas comme ça, il faut changer de synagogue. Parce que je sais quoi? La Knesset, il fait mincha très tard, et après le temps de rentrer chez moi, j'arrive très tard. Ouais. C'est ça la question? Voilà. Bah, il faut chercher un minyan. Avant. Oui, on peut trouver d'autres mignons, c'est un exemple. Ouais. Oui. Si on est dans un cas comme ça aussi, pareil. Si on sait qu'on va rater à cause de ça Seuda Shlichit, c'est aussi une solution. La solution que j'ai donnée, c'est dans tous les cas de force majeure. Ce cas-là aussi, ça rentre dans le cas de force majeure. Si on sait qu'on risque de rater à cause de ça Seuda Shlichit, alors on fait Seuda Shlichit avant. Top. Très bien. On continue. Les femmes sont obligées de faire Seuda Shlichit comme les hommes. Pareil. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, comme on a dit que les seudot de Shabbat, c'est fait pour nous rappeler la manne. Et la manne au désert, tout le monde recevait la manne.
et les hommes et les femmes. Donc ça concerne les hommes comme les femmes. Deuxième raison, on a déjà dit, tout ce qui est lié à Shabbat, même si c'est des choses qui sont liées dans le temps, ça concerne aussi bien que les hommes que les femmes. Toute la halakha de Shabbat. Même s'il y a des choses qui dépendent du temps, alors on a dit. Parce qu'il y a Zachor et Shamor. C'est les deux endroits dans les 10 commandements, dans le commandement de Shabbat. On dit Zachor, on doit se souvenir du Shabbat, et Shamor. Et la Torah, elle a comparé les deux ensemble. Zachor et Shamor, Bedibur Echad. De la même manière que garder le Shabbat, ça concerne les hommes comme les femmes. Donc tout ce qui est lié à Zachor et Yom Shabbat, donc les seudot de Shabbat, c'est fait pour se rappeler le Shabbat, ça rentre dans ce cadre. C'est exactement pareil, hommes et femmes. Top. À partir de quand on peut faire Seudat Shlichit? Il y a un temps à ça. À partir de quand on peut faire Seudat Shlichit? Alpi Kabbalah, Alpi Kabbalah, au minimum, après le plus tôt, on peut faire Mincha. Après le Alpi Kabbalah, s'il faut le faire après Mincha, c'est au minimum après le temps de Mincha. Il a fait. Alors là, le Chidouche, il est que même Alpi Pshat, même selon le Pshat, pas seulement la Kabbalah, c'est l'après-midi qu'on fait Seudat Shlichit. Parce que c'est quand même réparti en 3 repas. Le premier repas, c'est le soir. Deuxième, c'est le matin. Et le troisième Seudat Shlichit, c'est à partir de l'après-midi. Qu'est-ce qui s'appelle l'après-midi en halakha? C'est simple. Chatzot. La moitié de la journée, c'est Chatzot. Alors, comme on a déjà expliqué ça une fois, qu'on prend la journée et qu'on la partage en 12 heures. C'est une heure zmanit. Donc, Chatzot, c'est pas midi de notre montre. C'est de prendre la journée, depuis le début de la journée, qui est l'aube, jusqu'à la sortie des étoiles. On coupe ça en 12 et ça dépend, donc ça va dépendre l'heure zmanit, ça s'appelle une heure zmanit, c'est-à-dire depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. On prend cette portion et on la partage en 12. Donc il y aura une grande différence entre l'été et l'hiver. Parce que l'été, la journée, elle est très longue et en hiver, elle est plus courte. D'accord? Donc dès que j'arrive à 6, c'est-à-dire Bédi, au début de la 6e heure, c'est-à-dire la moitié boule de la journée, c'est Chatzot. Une demi-heure après Chatzot, ça s'appelle l'après-midi. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire Mincha, et c'est à partir de ce moment-là qu'on est quitte de Seudat Shlichit. Si on fait avant, on n'est pas quitte de Seudat Shlichit. D'accord? Que ça soit d'après le Pshat, ou que ça soit d'après la Kabbalah. D'accord? Et une preuve, une halakha qui sort de ça. Les poskim, des fois, quand la veille de Pessah tombe Shabbat. Alors, il y a une question intéressante, comment on fait Seudat Shlichit? Parce qu'il y a une halakha qui dit que la veille de Pessah, avant que la fête de Pessah tombe, l'après-midi de Pessah, c'est l'après-midi qui est veille de Pessah, depuis Chatzot, on a le droit de manger ni pain ni matzah. Le pain, on ne peut plus parce que l'heure de la consommation du chametz est dépassée. Le matin, on peut. Dès qu'il y a une heure où on ne peut plus manger le chametz, c'est fini, on ne mange plus de chametz. Et matzah aussi, on ne peut pas manger. Pour accomplir la mitzvah avec appétit, donc on ne mange pas aussi la matzah. Donc avec quoi on fait Seudat Shlichit? D'accord? Il y a une question intéressante là-dessus. Il y en a qui permettent de prendre de la matzah et de la cuire, de la mijoter, puisque on n'est pas quitte de la matzah du soir, on a que la matzah mijotée. Il y en a qui disent qu'on fait avec des fruits. En tout cas, personne n'a donné le conseil qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire de couper sa seuda en deux. C'est-à-dire la seuda du matin, on fait avec du pain. Personne n'a dit qu'on peut couper, faire netila, birkat Amazon, et ensuite refaire netila. Comme ça, on fait 3 seudot. Pourquoi? Qui peut m'expliquer pourquoi on ne peut pas faire cette solution? Baruch, Jonathan? De couper en deux? Il faut avoir aussi de l'appétit? Non. Prendre la seuda du matin. Je parle du matin qui est la veille de Pessah. Commencer à faire motzi, le matin, ouais. Faire birkat Amazon, refaire netila, et comme ça on a réglé le problème. Pourquoi personne n'a donné cette solution? Mais à partir de quelle heure? Le matin. Et quand on dit le matin, c'est quoi le matin? C'est avant Chatzot? Ouais, toujours l'interdiction de manger du chametz. On a dit c'est Chatzot. On a dit que le minimum Mais parce qu'à partir de Chatzot, il n'y a plus de pain.
Très bien. Ça veut dire que je ne peux pas faire cette etza le matin. Parce que le matin, même si je fais ça, je ne suis pas quitte de Seuda Shlichit. Parce que Seuda Shlichit, il faut la faire à partir de Chatzot. Donc c'est pour ça que personne n'a donné cette solution. Et tout le monde se casse la tête. Comment on fait Seuda Shlichit lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat? Il y en a qui disent vraiment, on fait qu'avec des fruits. Il n'y a rien à faire. On peut manger ni pain et ni matzah. D'accord? Donc on est enrichi. Matzah enrichi, non? Le Matzah Ashira. Matzah Ashira aussi. Pour ceux qui ont l'habitude de manger Matzah Ashira, on peut aussi manger la Matzah Ashira. Mais ce n'est pas du lechem, ce n'est pas du pain. On a dit que, a priori, les khatrila, il faut faire avec du pain. Ouais. Alors le Rav Yosef, il donne une etza intéressante. Il dit qu'on prend du pain, la matzah, et on cuit la matzah. On fait frire la matzah ou bien cuire. Et ça, j'ai pas vu beaucoup de gens qui font vraiment cette etza. Et je sais que la minag, c'est de faire avec des fruits et de faire avec, parce que c'est un cas force majeure. D'accord? Mais en tout cas, on voit d'ici que faire Seuda Shlichit le matin, on n'est pas quitte. On aurait une solution beaucoup plus simple de faire deux Seudot le matin, et voilà. D'accord? Donc c'est une preuve que Seuda Shlichit, ça commence à partir de une demi-heure après Chatzot. On continue. On a vu à partir de quand on peut faire Seuda Shlichit. Maintenant, on va voir jusqu'à quand on peut faire Seuda Shlichit. Jusqu'à quand on peut faire. Alors là, hein, on va revenir dans le calendrier. On va revenir dans le calendrier avec les différents horaires de la... Il y a quelqu'un qui pose une question? On parle de commencer Seuda Shlichit ou de finir Seuda Shlichit? Non. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on peut commencer Seuda Shlichit? Oui. Non, là, c'est le temps voilà. maximal. On a dit, on peut faire Seuda Shlichit. On a vu pour l'instant, à partir de quand on peut commencer. Maintenant, jusqu'à quand on peut commencer. C'est-à-dire, quel est le plus tard que je peux faire Seuda Shlichit? Alors, ça aussi, on va faire un petit bref. Maintenant, on commence à entamer dans la fin de Shabbat. D'accord? On avait parlé beaucoup dans les deux horaires à l'entrée de Shabbat, au sujet de Kabbalat Shabbat et de l'allumage des Nérot. On revient à la fin de la journée. Donc, on reprend un peu les notions de calendrier. Il y a Chatzot. D'accord? Chatzot, c'est la moitié de la journée. Maintenant, quand on s'approche de la fin de la journée, alors la plague à Mincha, on va pas rentrer là-dedans. Shkia. Shkia, c'est le coucher du soleil. D'accord? Coucher du soleil. Donc, les cours d'après, on va voir comment on fait sortir le Shabbat. D'accord? Là, on va rentrer dans les détails des calendriers, de vidéos, quand est-ce que le Shabbat il sort. Là, on va voir pas mal de halachot. Là, on parle tout ce qui est lié à Seuda Shlichit aujourd'hui. Il y a le coucher du soleil. Très bien. Donc, d'après la Torah, le jour est terminé. Dès que le soleil se couche, le jour est terminé. Seulement, selon la halacha, c'est dès que le soleil se couche, il y a encore une période de temps. C'est à peu près 13 minutes et demie. D'accord, il y a plusieurs avis. On a vu ça, plusieurs avis. Il y en a qui disent c'est 20 minutes, 18 minutes, 13 et demi. Après le Rav Yosef, c'est 13 minutes et demi, minutes, pas de montre. Encore une fois, c'est Zmani. Et on arrive à la sortie des étoiles. Dès que c'est la sortie des étoiles, c'est nuit. 100% nuit. Donc on reprend. Avant le coucher du soleil, c'est 100% jour. Sortie des étoiles, il y a une petite période. Cette période, elle va s'appeler Ben Hashmashot. D'accord? Et après, on a la sortie des étoiles. Dès que c'est la sortie des étoiles, c'est 100% nuit. La période qui est entre les deux, c'est 13 minutes et demie, là, on parle Zmaniot. C'est 13 minutes et demie, c'est Zmaniot. C'est-à-dire qu'en été en France, ça va être beaucoup plus long. D'accord? C'est des périodes, parce que dès qu'il y a entre le coucher des étoiles, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, ça va varier selon les périodes de l'année. Cette période, c'est ni jour ni nuit. C'est-à-dire, c'est Safek Yom, Safek Laila. On ne sait pas, c'est un doute. C'est une période qui est doute, est-ce que c'est jour ou est-ce que c'est nuit? Très bien. Alors maintenant, on va dire une halakha, qu'on va étudier par la suite, mais c'est lié avec la Seuda Shlichit. Donc on va juste dire cette halakha en bref, après on va revenir à Seuda Shlichit. Dès que la Shkia, c'est-à-dire dès que le soleil se couche, les Chachamim ont interdit de manger et de boire
jusqu'à ce qu'on fasse Avdallah. D'accord? Il y a le Kiddush à l'entrée de Shabbat. À la sortie de Shabbat, il y a la Avdallah. On prend aussi un verre de vin, et ça, on va voir aussi, bientôt, les halachot de la Avdallah. Donc, pour ne pas négliger la Avdallah, de la même manière que dans le Kiddush, Rachamim ont interdit de manger quoi que ce soit avant qu'on fasse Kiddush, pareil ici. Dès que la Shkia, dès que le soleil se couche, on ne peut plus manger ni boire jusqu'à ce qu'on ait fait Avdallah. D'accord? Il y a des détails là-dessus par rapport à l'eau, que l'eau on peut, on verra ça en temps voulu. Très bien. Maintenant, on revient à notre sujet de Seuda Shlichit. Si c'est comme ça, d'accord? Donc théoriquement, dès que c'est le coucher du soleil, les Chachamim m'ont interdit de manger. Donc je ne peux pas commencer Seuda Shlichit après le coucher du soleil. Théoriquement, je parle, oui. Alors, seulement, il y a une différence. Il faut comprendre ici une halakha. La halakha, elle est que même si le coucher, si j'ai tardé, on va dire, je suis rentré dans une bête à Knesset, par exemple, je suis coincé, ils ont fait mincha, et le chazan, il a débordé, et on est après le coucher du soleil. Est-ce que je peux faire Seuda Shlichit ou pas? D'accord, première question. Deuxième question, aussi d'après ce qu'on vient de dire, si j'ai commencé ma Seuda Shlichit avant le coucher du soleil, est-ce que je peux continuer à manger? Ou bien je dois m'arrêter? Parce qu'on a dit, il y a une halakha. On ne mange pas dès que le soleil se couche. Dès que le soleil se couche, on doit faire la Avdallah. D'accord? On doit faire la Avdallah, donc on ne peut ni manger ni boire. Seuda Shlichit, on mange et on boit. Donc, si j'ai commencé Seuda Shlichit avant, est-ce que je dois m'arrêter ou pas? Donc, deux questions. Est-ce que je peux faire ma Seuda Shlichit après le coucher du soleil? Et est-ce que je dois m'arrêter si j'ai commencé ma Seuda Shlichit avant le coucher du soleil? Alors, on va commencer par la deuxième question. Et il y a une halakha qui dit que dans toutes les halachot, dans toutes les choses de Seudot, on va d'après le début. C'est-à-dire, si j'ai commencé un repas avant le coucher du soleil, alors j'ai le droit de continuer autant que je veux. C'est-à-dire, même je peux continuer ma Seuda, même si je veux, ma Seuda Shlichit jusqu'à minuit, 2 heures du matin, même toute la nuit du samedi soir. Puisque j'ai commencé Beheter, j'ai commencé ma Seuda Shlichit en temps voulu, c'est-à-dire le temps l'après-midi, j'ai le droit de continuer. Dès que j'aurai terminé ma Seuda, là, je n'aurai pas le droit de manger jusqu'à la Avdallah. D'accord? Ça veut dire que quand cette halakha va s'appliquer, si quelqu'un, par exemple, il décide de faire Seuda Shlichit avec des fruits, on parle d'un cas de figure où il mange des fruits. S'il décide de faire Seuda Shlichit avec des fruits, dès que c'est le coucher du soleil, il doit s'arrêter de manger. Pourquoi? Quelle différence entre les fruits et le repas? Le repas, la caractéristique du repas, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est considéré comme une seule entité. Dès que je commence mon repas, jusqu'à la fin du repas que je clôture, tout ça c'est une seule chose. Donc ça va d'après le début. Tandis que si je mange des fruits, ou si je mange des gâteaux, des choses qui ne sont pas liées, alors là, et que je veux faire Seuda Shlichit, là je peux manger chaque l'après-midi. Dès que le soleil se couche, je dois m'arrêter et je dois faire Avdallah. Arvit et Avdallah. D'accord? Ça, c'est une différence qu'il y a entre un repas et des fruits. Si je commence mon repas avant le coucher du soleil, il n'y a aucun problème de continuer. Et même si je termine mon repas bien après la sortie du Shabbat, je ferai aussi Retse Vachalitzenu dans le Birkat Hamazon. Parce qu'on va d'après le début du repas. Si le début du repas, c'est comme ça dans toutes les fêtes. Comme ça dans Purim, on commence avant la journée, toute la Seuda, elle continue, ça se réfère avant. Toutes les fêtes, comme ça, on commence avant, le début du Seuda, la Seuda, elle se réfère au début de la Seuda. Donc, il n'y a aucun problème de continuer Seuda Shlichit, même après le coucher du soleil, et même après la sortie des étoiles. Oui, tout ce qui est lié au Melachot, on ne traite pas maintenant. On va traiter ça dans un cours spécial qui est tout ce qui est jour de quand est-ce qu'on Shabbat sort. Là, c'est des autres critères. Je ne vais pas mélanger. Là, je ne m'attarde que sur Seuda Shlichit. D'accord? Mais que ce soit clair, pas qu'on s'embrouille. On continue. Commencer un Seuda, on a dit, avant la tombée de la nuit, on peut continuer. Si on mange des fruits ou des choses comme ça, on s'arrête au coucher du soleil. Top. J'ai juste une question parce que vous avez parlé de Retse. Est-ce qu'on peut en parler ou vous en reparlerez après? C'est quoi? Restez, on va en parler tout de suite, à la fin du show. Ah, on va tout traiter, Bezrat Hashem, sur Seuda Shlichit. D'accord? J'arrive juste maintenant, on parle de maintenant comment je continue ma Seuda après le coucher du soleil.
Même si on mange des fruits à la fin du repas, on peut manger. Parce que c'est vrai que sur les fruits, dans un repas, on fait Boré Péré à Aix, mais on ne fait pas Boré Nefashot. On inclut ça avec le Birkat Amazon. Donc, c'est partie intégrante du repas, et donc c'est permis, c'est comme la suite du repas. Et très bien. Il y a même c'est marqué dans la halakha, le Mishnah Berurah, il ramène ça, que si quelqu'un a commencé Seuda Shlishit avant le coucher du soleil, c'est pas bien qu'il s'arrête au milieu de Seuda Shlishit. Pourquoi? Parce que ça néglige un peu le Shabbat. Étant donné que Seuda Shlishit, c'est une des mitzvahs de Shabbat et qu'on est en train de faire Seuda Shlishit, donc il ne faut pas faire rapidement terminer Seuda Shlishit parce que ça montre qu'on a envie de se débarrasser un peu du Shabbat. C'est bien de tarder un peu et de faire rentrer un peu, comme faire une tosefet, de la manière qu'on a parlé de rajouter du jour de semaine sur le Shabbat, c'est bien aussi de rajouter de l'autre côté, d'empiéter dans la semaine, encore avec la Kedusha du Shabbat, parce que tant que je suis dans la Seuda Shlishit, il y a encore la Kedusha de Shabbat, même si les étoiles y sont sorties. Donc c'est bien. Donc le fait de s'arrêter au milieu, c'est pas bien. Ça montre qu'on veut se débarrasser du Shabbat. Il y a marqué Zachor ve Shamor. Shamor, c'est garder. C'est bien aussi. Il y a une deuxième explication. Il y a l'explication normale de Shamor, c'est de garder le Shabbat, ne pas faire d'actes interdits. Mais il y a aussi Shamor, c'est garde le Shabbat, ne le laisse pas sortir vite. Garde-le encore. Garde un peu le Shabbat. Donc s'attarder à Seuda Shlishit, c'est positif. Donc encore une bonne raison, ne pas s'arrêter au milieu de Seuda Shlishit et dire, ça y est, le Shabbat il est sorti, on fait vite et on va fumer la cigarette. C'est bien de tarder un peu dans Seuda Shlishit, et pas trop, d'accord, parce qu'on attend à la maison, mais c'est bien de tarder un petit peu dans Seuda Shlishit, ne pas s'arrêter comme ça brusque parce que le Shabbat est sorti. Très bien. Maintenant, on revient à notre première question. Quelqu'un qui a tardé, on va dire qu'il a été à un mincha qui était juste à la shkia, il rentre chez lui à la maison et on se trouve après la shkia. Est-ce qu'il peut faire Seuda Shlishit? Jusqu'à maintenant, on a parlé qu'il a commencé avant le coucher du soleil. Maintenant, on se trouve après le coucher du soleil. Est-ce qu'il peut faire Seuda Shlishit? Alors, la halakha, elle est comme ça. Que tant qu'on n'est pas encore à la sortie des étoiles, on peut faire Seuda Shlishit. Mais il faut comprendre pourquoi. Comment ça se fait qu'on peut faire? On a dit qu'après la shkia, on n'a pas le droit de commencer à manger. Donc, on a d'un côté une interdiction de manger avant la Havdalah dès la coucher du soleil. Et d'un autre côté, on a la mitzvah de Seuda Shlishit. Qu'est-ce qui passe avant? Qu'est-ce qui repousse quoi? Alors ça ressemble un peu, même beaucoup, à la tfila de Mincha. En jour de semaine, quelqu'un il veut faire Mincha, ouais, comme maintenant on arrive avec l'heure d'hiver, on voit que ça va en reculant de jour en jour, et quelqu'un voit sur sa montre, il fait ah, la shkia elle est passée, le coucher du soleil est passé. Est-ce qu'il peut faire Mincha? Alors la halakha, elle est, tant qu'il se trouve dans la période de Ben Hashmashot et que ce n'est pas encore Tzetak Kochavim, ce n'est pas encore la sortie des étoiles, il peut faire Mincha. Pourquoi? L'heure de Mincha, c'est le coucher du soleil, c'est fini, on est en doute, peut-être c'est nuit. Alors l'explication, elle est comme ça. La tfila de Mincha, c'est Midei Rabbanan. Il y a une règle qui dit que ça fait des Rabbanan la Kula. C'est-à-dire que lorsque j'ai un doute dans quelque chose qui est au titre de Chachamim, on va dire la Kula. On a un doute, est-ce que c'est jour ou est-ce que c'est nuit? Alors on va décider que c'est jour. D'accord? Parce qu'on a un doute. Puisque c'est des Rabbanan, on va aller la Kula, on va dire c'est comme si c'était jour. Et donc on peut faire Mincha. Ça c'est l'explication de pourquoi on peut faire Mincha. Les Khatrila, c'est pas bien. Il faut faire Mincha avant le coucher du soleil. D'accord? Si quelqu'un est arrivé dans un cas de figure où il se trouve après le coucher du soleil, mais ce n'est pas encore la sortie de la nuit, d'accord? Comme on a dit, 13 minutes et demie zmanit, ça dépend de l'année, c'est quoi dans les calendriers. En général, dans le calendrier, il y a les deux horaires. Coucher du soleil et sortie des étoiles. Ça dépend entre l'été et la nuit. C'est plus court l'hiver que l'été. Donc là, il peut faire Mincha. Parce qu'on a un doute. Ça fait que des Rabbanan la Kula. Pareil ici. À Seuda Shlishit, c'est une mitzvah qui est des Chachamim. C'est pas une mitzvah de la Torah, de faire les repas de Shabbat. Donc, puisque c'est une mitzvah des Chachamim, d'un côté, les Chachamim ont interdit de manger depuis le coucher du soleil jusqu'à la Havdalah. D'un autre côté, la mitzvah de faire Seuda Shlishit, Chachamim ont dit de faire Seuda Shlishit. Donc, j'ai un doute, est-ce que c'est jour ou c'est nuit? Donc, je décide que c'est jour. Et donc, je veux dire, c'est encore jour et on peut faire Seuda Ça repousse l'interdit. La mitzvah des Chachamim de faire Seuda Shlishit repousse
l'interdit des Chachamim de manger avant la Havdalah. Si c'est 7 Akochavim, alors il n'y a plus de questions, c'est fini, c'est plus le moment, c'est déjà lui, c'est déjà Motzei Shabbat. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas faire les Tila pour Seuda Shlichit dès que c'est la sortie des étoiles, c'est fini. Le temps de Seuda Shlichit est perdu. Si on se trouve entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, on peut Bedi Avad, a fortiori, faire là-bas Seuda Shlichit et on est quitte de Seuda Shlichit. On peut même dépasser dans, après, comme on a dit, puisqu'on a commencé Be'eter. Alors là, on parle de Motzi, encore une fois. Ah, qu'est-ce que c'est quoi? Avec ou sans Motzi? C'est-à-dire si quelqu'un, pareil, même sans Motzi, c'est-à-dire, même s'il doit manger, puisqu'on parle de quelqu'un qui n'a pas encore fait la mitzvah de Seuda Shlichit, et que pour lui, il va se rendre quitte de Seuda Shlichit avec ses fruits, donc là, il commence à manger les fruits entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Par contre, à la sortie il y a une différence. C'est qu'à la sortie des étoiles, il doit s'arrêter de manger les fruits. Parce que là, l'interdit de manger avant l'Havdalah revient. Tandis que si c'est du pain, on a dit, une Seuda, c'est c'est en continu. Donc il peut continuer même après. Mais Réla, mais on n'a pas dit qu'après le coucher du soleil, on ne peut plus manger de fruits? Oui. Si on a mangé avant, encore une fois, si on a mangé avant le coucher du soleil, donc on est déjà quitte de Seuda Shlichit avec un peu de fruits que j'ai mangé. Donc on n'y a plus de raison de manger après le coucher du soleil. Donc ça y est, l'interdit revient. Mais lorsque je n'ai pas encore fait Seuda Shlichit, d'accord? Et que pour moi Seuda Shlichit, on va dire que c'est une pomme. Avec ça, je suis quitte avec Seuda Shlichit. Donc la mitzvah de Seuda Shlichit, qui est dans mon cas moi de manger la pomme, il va repousser l'interdit de manger avant l'Havdalah. Donc je dois C'est manger clair? le minimum, quoi. Oui, il faut manger entre la shkia, on va dire, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, on mangera ce qu'il faut au minimum. Et on s'en quitte de Seuda Shlichit et zéro. Tandis que le pain, dès qu'on commence, on peut continuer toujours. Parce que j'ai commencé Be'eter. Le fait d'avoir commencé Seuda Shlichit après le coucher du soleil, c'est permis, parce que c'est la halakha qui me dit que je dois faire comme ça. Donc si c'est Be'eter, je peux continuer. Parce que c'est une Seuda. Pareil. D'accord? Alors de quel droit je peux couper ma deuxième Seuda avec Birkat Amazon, puisqu'on peut le faire jusqu'au bout? Encore une fois, je peux compris ce que je demande. On a dit que tout à l'heure, la Seuda Shnia, on peut la couper en deux. Il fait après Khatzot, et refaire Birkat Amazon pour Seuda Shlichit. Oui. Parce que si on craint qu'on rate Seuda Shlichit. Oui. Mais là, maintenant, on peut faire. Oui. On a vu qu'on peut faire jusqu'à 7 Akochavim. Donc, du coup, comment je peux valider l'idée de faire un Birkat Amazon double? Donc, puisqu'on peut aller plus jusqu'au bout. Moi, je croyais qu'on était bloqué à la Shkia. D'abord, l'idée que j'ai donnée, la Etsa de couper en double, on parle de quelqu'un qui ne peut même pas jusqu'à 7 Akochavim. C'est ça qu'on parle. D'accord? On parle de quelqu'un. D'accord, j'avais pas compris. Je croyais que c'était la Shkia. D'accord. Mais même, c'est mieux de couper sa Seuda en deux que de commencer ce Seuda Shlichit après la Shkia. Bon, je réponds à ta question là, tu demandes là. Oui, tout à fait. C'est mieux. Oui. Pourquoi? Parce que quand même, faire la Seuda Shlichit après la Shkia, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Donc, vaut mieux couper sa Seuda en deux plutôt que de faire sa Seuda Shlichit après la Shkia. Quand je pèse les deux choses, c'est mieux de faire la Etsa comme on a dit avant plutôt que de faire après la Shkia. Parce qu'après la Shkia, c'est quand même un éther qu'il n'y a pas le choix, on repousse, vaut mieux. La première conseil qu'on a dit de couper en deux, c'est mieux. D'accord? Et encore une question pour pousser jusqu'au bout. Et la notion de Mincha, puisqu'il y a la Kabbalah qui dit que c'est mieux de faire Seuda Shlichit après Mincha, est-ce que ça intervient dans l'idée de faire une Seuda Shlichit après la Shkia Alors, en faveur de... Ouais. L'idée de la Kabbalah... Est-ce qu'il vaut mieux faire avant Mincha, avant la Shkia et après Khatzot, ou alors après la Shkia et après Mincha? Il y a plusieurs manières de voir. Si on demande à un Mekouba, c'est sûr qu'il va dire qu'on regarde la Kabbalah en premier. Dans la halakha, il faut toujours regarder la halakha d'abord et après la Kabbalah. Ça, c'est tous les shurim qu'on donne, c'est surtout l'orientation de Rav Ovadia Yosef. Puis regardez toujours comme ça. D'abord, la halakha, elle est bien remplie comme il faut, et après, on rajoutera dessus la Kabbalah. Il ne faut jamais prendre la Kabbalah sur le compte de la halakha. Donc, si on a une manière
meilleure manière de faire selon la halakha, on fait d'abord comme la halakha. Et après, on verra la Kabbalah. D'accord? C'est-à-dire le principe de la Kabbalah ne doit pas venir sur le compte d'une halakha qui serait bédiavad. D'accord? Bien fait. Donc ça, qu'est-ce qu'on a parlé sur... On reprend. Donc ça, on a vu l'halakha de Seuda Shlishit. On reprend. À partir de quand on peut faire Seuda Shlishit? À partir de commencer à faire Seuda Shlishit, une demi-heure après Chatzot. D'accord? La moitié de la journée, une demi-heure, en fait, c'est le temps qu'on peut faire Mincha. Donc la meilleure des choses, c'est de faire d'abord Mincha. Si quelqu'un veut faire Mincha tôt, une demi-heure après Chatzot, il peut faire Mincha et après faire Seuda Shlishit, il peut commencer après Mincha. Ça, c'est la meilleure manière. Et d'après le Pshat et d'après la Kabbalah, de faire d'abord Mincha. Et même, je dis tout à l'heure qu'aussi Al-Ilchati. C'est pas bien quand on a une possibilité de manger ou de faire Mincha, vaut mieux faire Mincha avant de manger. Même selon la halakha. Donc, à partir de quand on fait Mincha? Après Mincha, on peut commencer à faire Seuda Shlishit. Seuda Shlishit, jusqu'à quand on peut la faire? Alors on a dit que normalement il faut faire la Seuda Shlishit, la meilleure manière de faire, c'est d'abord faire Mincha et après Seuda Shlishit. Tant que le soleil ne s'est pas couché. Donc on a 2 Chatzot jusqu'au coucher du soleil. En fait là, qui marque la deuxième partie de la journée. D'accord? Si on a commencé avant, pas seulement on ne doit pas s'arrêter, il faut qu'on doit continuer. Pour ne pas montrer que Shabbat est lourd et pesant, on continue Seuda Shlishit et on entame dans la nuit. Et même si j'entame dans la nuit, il n'y a aucun problème de continuer à manger. Il y a un problème de dire Retsé parce qu'on a dit qu'on regarde toujours le début du repas. Ce qui fixe, c'est le début du repas. D'accord? Donc ça, c'est comme ça que tout le monde a l'habitude de faire, d'empiéter toujours dans la nuit. Si quelqu'un a tardé et a fait Mincha trop tard, donc il fait Mincha avant Seuda Shlishit, il peut commencer même Seuda Shlishit, même si le soleil s'est déjà couché, à condition que le moment de la sortie des étoiles n'est pas encore arrivé. Il peut faire Netila et faire Seuda Shlishit. Il n'est pas obligé de s'arrêter, il peut continuer. S'il fait avec des fruits ou avec des gâteaux, il s'arrête à la sortie des étoiles. Bon. Maintenant, on rentre comme dernier sujet. Ouais. C'est le sujet de Retsé. Les Chachamim ont rajouté dans le Birkat Hamazon de Shabbat quelque chose qu'on rajoute dans la 3e bracha du Birkat Hamazon. C'est Retsé ve'achalitzenu Hashem Elokeinu. Ouais, on rajoute. C'est un paragraphe qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, toutes sortes de demandes le jour du Shabbat, Bisrout, le jour du Shabbat. Retsé ve'achalitzenu. Maintenant, on a vu des halachot concernant les deux premiers repas de Shabbat. Par rapport à ce Retsé, on a vu la halakha, on va rappeler ça en bref. Si quelqu'un fait tout le Birkat Hamazon et a oublié de faire Retsé, il a dit que le Birkat Hamazon en entier, première bracha, Zanetakol, deuxième bracha, la Retz de l'Amazon, troisième bracha, Bonnet Yerushalayim, après dernière bracha, Tova Ametiv, tous les harachaman, il a oublié de mentionner Retsé v'achalitzé. Le repas du soir et le repas du matin, il doit refaire le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que la règle elle est comme ça. Tout endroit où on doit faire un repas avec du pain, on a le devoir de faire avec du pain. Alors, si on a donc mais là le Birkat Hamazon il devient obligatoire parce que c'est Shabbat. Donc on doit mentionner le Shabbat. Si on n'a pas mentionné le Shabbat, on n'est pas quitte, il faut reprendre le Birkat Hamazon. Ensuite, on a vu comme ça. Si quelqu'un il a terminé la 3e bracha, Baruch Ata Hashem Bonnet Yerushalayim, et il se rappelle qu'il n'a pas fait Retsé. Alors là, si vous vous rappelez, on a vu une bracha spéciale qui a été instituée pour quelqu'un qui a oublié. Vous ouvrez dans les Sidurim, une bracha spéciale. Baruch Ata Hashem, Shenatan, Shabbatot, Limnocha, Leot ou Berit, Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. C'est une bracha qui a été instituée en fait à la place de Retsé pour quelqu'un qui a oublié, qui a déjà clôturé Bonnet Yerushalayim. Si quelqu'un a entamé la 4e bracha, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, il s'arrêtait là, il n'a pas dit La'ad, il peut terminer cette bracha. Shenatan, Shabbat, Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Dès qu'il a commencé la 4e bracha, La'ad Ha'el Avinu, même le mot La'ad,
c'est fini, il doit reprendre le Birkat Hamazon depuis le début. D'accord? Ça, c'est en bref, et à la fois du Retse dans les 2 premiers repas de Shabbat. Si on a fini le Birkat Hamazon et qu'on a oublié, on reprend depuis le début avec Retse. Si on a fini Bonnet Yerushalayim, on lit une bracha spéciale qui se trouve dans les Sidurim. Et si on a commencé la 4e bracha, et qu'on n'a pas encore dit la donc on peut encore se rattraper. Et après, la c'est fini, c'est comme si on avait terminé le Birkat Hamazon. Seuda Shlishit, c'est différent. C'est encore une autre différence qu'il y a entre Seuda Shlishit et les 2 autres repas. Si on a oublié Retse Vachalitze ou Seuda Shlishit, on ne reprend pas le Birkat Hamazon. Pourquoi? Qui a une idée? C'est quoi des Rabbanan? Le Retse, c'est des Rabbanan dans tous les repas. Même le premier, même le deuxième. C'est-à-dire, le Birkat Hamazon, il est de Oraïta. Mais le fait de dire Retse, c'est des Rabbanan dans les 3 repas. Alors l'explication est comme ça. L'obligation qu'on a, on n'a pas une obligation comme pour les 2 premiers repas. Pourquoi? On n'a pas une obligation de faire moutsi comme dans les 2 autres repas. Oh, la halakha, on a dit que oui. La halakha, on a dit que les khatrila, il faut faire avec du pain. On a dit c'est marloquette. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a si c'est une marloquette? Très bien, c'est déjà un élément de réponse. Non, pas Safek des Rabbanan la Kula, c'est un autre klal. Si ça ne rentre pas dans Safek des Rabbanan ici. On ne refait pas des brachot dans un cas de Safek. Voilà. C'est le klal qui s'appelle Safek brachot lehakel. Je ne sais pas si on a déjà expliqué une fois ce klal. S'il y en a qui me disent, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui va on va prendre un exemple, vous allez comprendre. Rosh Chodesh, on doit dire Ya'alev Yavo dans le Birkat Hamazon. Si quelqu'un a oublié Ya'alev Yavo dans le Rosh Chodesh, est-ce qu'il doit reprendre le Birkat Hamazon? Non. Non. Pourquoi? Parce que le Rosh Chodesh, on n'est pas obligé de manger du pain. Et Shabbat, on est obligé. Donc en fait, si je suis obligé de manger du pain, je dois reprendre. Si je ne suis pas obligé, je ne dois pas reprendre. Seuda Shlishit, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Rappelez-vous, au début du shiur, on a dit c'est une marloquette. Donc d'après ceux qui disent qu'on n'est pas obligé, le fait de reprendre le Birkat Hamazon, c'est bracha levatala. Donc il y a un klal qui dit, une règle qui dit, ça fait que brachot lehakel, quand on a un doute, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. D'après ceux qui disent qu'on doit faire avec du pain, on doit reprendre le Birkat Hamazon, parce que c'est obligé. D'après ceux qui disent non, on ne doit pas reprendre. Donc on a un doute, on ne s'abstient et on ne fait pas, on ne reprend pas le Birkat Hamazon à Seuda Shlishit. Si quelqu'un il se trouve à Bonnet Yerushalayim, est-ce qu'il fait la bracha? Alors la Chaïa dit que oui, il fait la bracha. Parce que cette bracha, tant que je suis encore dans le Birkat Hamazon, c'est considéré comme Retse. Donc cette bracha, on l'a fait. Si j'ai commencé la 4e bracha, c'est fini, on continue, et on ne reprend pas le Birkat Hamazon. Par contre, il y a encore un autre détail, que si maintenant je fais mon Birkat Hamazon, mais il fait nuit, c'est déjà nuit, la nuit de Shabbat est déjà, le Motsei Shabbat est déjà sorti, et qu'on trouve un Bonnet Yerushalayim, alors on fera cette bracha sans Shem ou Malchut. Azé, c'est encore un autre lien. C'est vrai, c'est un minak, ça. Et je parle maintenant de la bracha de Baruch Ata Hashem Shenatan Nocha. C'est-à-dire quelqu'un a fait son Birkat Hamazon, il se trouve, après la sortie des étoiles, à la fin de Seuda Shlishit, il a terminé Baruch Ata Hashem Bonnet Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il fait cette bracha, mais sans Shem ou Malchut. Pourquoi? Pourquoi tout à l'heure on a dit qu'on a fait cette bracha? Quand on a dit qu'on fait cette bracha, c'est qu'on est en journée. Mais lorsqu'on est le soir, il y a des avis qui vont dans une autre marloquette. Et encore une fois, ça fait que brachot lehakel. Il y a des avis qui pensent que dès que le Shabbat est sorti, on va d'après la fin du repas, pas le début du repas. Donc si je vais d'après la fin du repas, c'est déjà sorti Shabbat. La halakha n'est pas comme ça, mais il y a des avis. Puisqu'il y a des avis qui pensent comme ça, d'après eux, on ne dit pas cette bracha, c'est bracha levatala. Donc on fait ça sans Shem ou Malchut. Donc on reprend. Quelqu'un, les khatrila, on doit dire Retse même à Seuda Shlishit. Si on a oublié Retse à Seuda Shlishit, et on a terminé tout le Birkat Hamazon, on ne reprend pas le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que l'obligation de manger dans le pain, il y a une marloquette, c'est discutable. Même si la halakha en tranche qu'il faut, mais puisqu'il y a des avis qui disent qu'on n'est pas obligé, donc on rentre dans un doute. Dans les brachot, on ne rentre pas dans les doutes, on ne fait pas. Quand il y a un doute, on ne fait pas, on ne rentre pas dans les sfekot. Si on a terminé Bonnet Yerushalayim et qu'on se trouve encore dans la journée de Shabbat,
on fait cette bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan shabbatot, Baruch ata Hashem mekadesh hashabbat. Si on se trouve à la nuit, on rentre dans une nouvelle marloquette, est-ce qu'on va d'après le début du repas ou la fin du repas? Même si la halakha c'est tranché qu'on va d'après le début, comme on le dit tout à l'heure. Mais puisqu'il y a des avis qui disent qu'on va d'après la fin, donc d'après ces avis, je ne peux plus faire cette bracha. Donc on l'a fait sans Shem ou Malchut. Baruch Shenatan. D'accord? Et si on a continué le Birkat Hamazon, c'est sûr qu'on ne reprend pas, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est une discussion marloquette, est-ce qu'on doit faire Seudat Shishit avec du pain ou sans pain? Voilà, on a clôturé toutes les halakhot qui concernent les Seudat Shishit. Des questions? Si je peux, Oui. si je fais un cinquième repas Shabbat, j'ajoute un repas dans la journée. Oui, un repas dans la journée. J'ajoute un repas, il y a un kidouche à la synagogue, et que j'ai oublié Rété, si c'était motivé, supposons. Du coup, je comprends bien, je le refais pas, parce que c'est pas ma Seudat Shnia. T'as entendu cette halakha d'arabe ou tu dis de toi-même? Non, c'est une question, hein. Pas du tout. Je n'ai aucune idée. Mais d'abord, il faut savoir quelque chose. Comme ça. Ouais, c'est une question très intéressante que Rav Yosef il traite de cette question-là. D'abord, la question est il faut savoir quelque chose. Les kidouches qui se font au Bet HaKnesset, est-ce que c'est considéré comme une Seudat Shnia ou pas? C'est-à-dire, j'ai fait mon repas le vendredi soir, très bien. Après, je rentre chez moi, il y a un deuxième repas. Si je fais un kidouche et un apéritif au Bet HaKnesset, alors le repas que je fais à la maison, c'est considéré comme Seudat Shlichit? Non, je crois pas. Non. Pourquoi? Parce que dans les Seudot de Shabbat, il faut du pain. D'accord? Donc, selon la halakha, on n'est pas quitte de Seuda avec un apéritif. D'accord? Donc, maintenant, quelle est ta question? Non, alors ma question, elle peut être, il y a deux possibles, il y a deux options. Si au kidouche, par exemple, j'ai fait Mezonot, j'oublie, dans la Mechia, si je comprends bien, je reprends pas. Non, à la Mechia, jamais on reprend. J'ai oublié Rété, d'accord. Et On maintenant, reprend pas. Tout ce qu'on reprend, c'est dans le Birkat Hamazon. Imaginons que j'ajoute un repas pendant Shabbat. Un repas de pain? Un repas de pain. Je suis invité chez la Brachot, n'importe quoi. Bien fait. Pendant Shabbat, et que j'oublie l'arrêter, si je comprends bien dans la logique, même si on est en plein Shabbat, en pleine journée, c'est pas Seudat Shlichit encore, je reprends pas arrêter à ce moment-là. Ça dépend si c'est le deuxième repas ou le troisième repas. Si c'est mon deuxième repas, je reprends. Si c'est le troisième, non. Si c'est mon troisième, je prends pas, d'accord. Tout va dépendre de qu'est-ce que je fais maintenant. Si je mange maintenant un deuxième repas, donc c'est un vrai repas. Donc le deuxième repas, je suis quitte du deuxième. Le deuxième, je dois faire arrêter. Donc j'ai oublié, je reprends. Mais si maintenant, après, je reviens et je mange après plus tard un troisième repas, si c'est Seudat Shlichit, on ne reprend pas. Très bien. Bien fait. Encore d'autres questions, c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Merci, Rav. Bien fait, merci. Merci beaucoup. Shavua Tov à tout le monde. Merci, Shavua Tov. Attention à tout le monde et j'espère que vous serez plus nombreux la semaine prochaine. Voilà, Shavua Tov. Shavua Tov. Merci. À bientôt, Mordechai.